Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une tablette ciblée sur les enfants. Alors, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour la voir d'un peu plus près. Et puis, je vais te donner un peu les explications parce que je pense que ça peut être pas mal par rapport aux tablettes d'enfants que tu vois habituellement dans les grandes surfaces. Donc, c'est parti, on passe tout de suite de l'autre côté. On y va. Alors voilà, comme je te disais, cette tablette est un peu différente de ce que tu peux trouver en grande surface parce que généralement, les tablettes ciblées pour les enfants en grande surface ont un système d'exploitation dédié, on va dire, et ce qui limite quand même grandement les choses pour les gamins, pour remettre des jeux, pour avoir une navigation internet, ainsi de suite. C'est vraiment très très limité. Ensuite, il faut acheter des cartouches ou machin, ou alors acheter vraiment les jeux qui vont avec la tablette, et donc ça te limite quand même pas mal les choses. Celle-ci est différente puisqu'elle est directement avec Android, et ça je trouve que c'est vraiment plutôt une super idée puisque ça permet vraiment d'avoir accès à un énorme catalogue par exemple de jeux, ça permet quand même d'avoir tes mails, ça permet quand même d'avoir la navigation internet, des vidéos sur YouTube Kids et ainsi de suite. Et moi je trouve que c'est vraiment le truc le plus efficace, et c'est un peu le truc où tu vas te faire un peu le moins fourré, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, on va partir directement sur les caractéristiques de cette petite machine. Alors, comme je te le disais, c'est un Android, donc c'est une version 9, donc tu vois, c'est vraiment pas un truc vraiment à l'ancienne, c'est quand même récent, c'est un Android 9. Ensuite, elle est équipée d'un 4 coeurs à 1,5 GHz, elle a 2 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire ROM, donc de disque dur. Cerise sur le gâteau, c'est que c'est extensible par micro SD, donc voilà, encore un plus. Pendant qu'on est sur les connexions, elle est également pourvue d'un jack 3.5, donc ça c'est super si tu as un petit casque. Et au niveau de la charge, c'est en USB 2, et pour les transferts de fichiers également. Pour un enfant, on va dire que c'est largement suffisant. Au niveau de la connexion sans fil, on va retrouver donc un Wi-Fi BGN en 802.11 et un Bluetooth en 4.0, donc c'est parfait. L'écran est un écran 7 pouces avec une résolution de 1024 par 600, donc c'est sur du HD, mais encore une fois, c'est largement suffisant pour un enfant. Et enfin, pour finir, elle est équipée de 2 caméras, donc pas 2 caméras à l'arrière, il y en a une devant, une derrière. On verra ça juste après. Allez, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il y avait dans le carton, on va passer donc vraiment au dur de la review. Alors, déjà un truc que je trouve plutôt malin, contrairement à beaucoup, voire quasiment toutes les tablettes dédiées enfants, c'est que la protection est à part de la tablette. Donc tu as vraiment une vraie tablette 7 pouces d'un côté, et avec une protection dans laquelle tu vas pouvoir enfiler la tablette et qui a l'air vraiment de très bonne facture et vraiment super costaud. Hop, donc voilà, j'ai sorti la petite protection. Alors déjà, premièrement, à l'arrière, il y a un petit système comme ça pour pouvoir caler ta tablette comme ceci pour la mettre debout, pour pouvoir visionner un film par exemple. C'est vraiment super bien foutu, et il y a 2 crans en plus. Et la tablette, elle est en silicone avec des nervures à l'intérieur. Donc à mon avis, la tablette, avant de la casser, il va vraiment falloir y aller. Hop, on va essayer de la mettre dedans. Je vais enlever le petit film à l'avant. Hop, il y a un second petit film posé sur l'écran, comme tu peux le voir, il y a des petites bulles. À l'arrière, hop, encore un petit film. Alors avant de la mettre dedans, je vais quand même te montrer la tablette. Donc c'est une tablette 7 pouces, tout ce qui est plus classique, donc la prise micro USB, le bouton pour démarrer, le volume plus moins, la prise jack, la prise carte SD juste ici, la petite caméra arrière, le microphone situé ici, voilà, et ensuite un parleur mono ici. Voilà, bon bah écoute, hein, il y a quand même le truc prévu, c'est déjà pas mal, ils ont pas fait ça n'importe comment. On va essayer de la mettre dedans, voir si c'est compliqué ou pas. Hop, non, ça se passe bien. Alors attends, ça tire un peu, mais c'est normal, il faut que ça soit protégé. Là, hop, tout est vraiment bien ficelé. Eh ben écoute,
franchement, elle est bien protégée. Sincèrement, elle est vraiment super bien protégée. Tout est vraiment bien foutu. Alors, je voulais juste tester avant d'allumer les boutons plus moins. C'est un petit peu dur, mais je pense que ça ne posera pas de problème pour les gamins. Le trou de la prise jack est vraiment au bon niveau. C'est vraiment, non, c'est vraiment super bien foutu. Alors, le bouton power, on va essayer de l'allumer. Premier démarrage. Dragon Touch, powered by Android. Alors, on va quand même aller faire un tour dans la configuration. Hop, paramètres. On va aller voir au niveau du stockage. Donc là, j'ai installé quand même des applications, j'ai installé un jeu, j'ai installé les mises à jour. Hop, j'ai mal cliqué. Les mises à jour. Et on va voir au niveau du stockage ce qui nous reste. Toc. Alors, au niveau du stockage, j'ai 6 Go 47 de libre sur les 11 Go de départ, puisqu'il y a quand même Android qui doit prendre à peu près 4 Go. Donc on est bien aux alentours de 15-16 Go. Donc aucun souci à ce niveau. Ensuite, au niveau des mises à jour, j'ai fait une recherche des mises à jour aussi bien du firmware de la tablette via Android. Il y a une dernière corrective qui date de mars 2019. Et au niveau du fabricant, donc la Dragon Touch, il n'y a aucune mise à jour. Après, bah écoute, on va passer vite fait dans les paramètres puisque c'est vraiment de l'Android stock classique. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau du Play Store, comme tu peux le voir, tu as accès strictement à tout. Ensuite, bien évidemment, vu que j'ai installé le Family Pack de Google, il faut l'approbation des parents. Mais sinon, je peux installer tout ce que je souhaite sans aucun problème. Au niveau des jeux et applications, hop, application installée, voilà, tout ce que j'ai installé. Les mises à jour, hop, tu peux faire ta mise à jour tranquillement. Ah, une chose que je t'ai pas dit, c'est au niveau des applications. Hop, au niveau des applications, donc tu peux désactiver strictement toutes les applications Google, comme par exemple pour un enfant, un Gmail, ça n'a vraiment pas d'utilité, donc je désactive l'application. Ok, voilà. Et donc mon Gmail est désactivé. J'ai désactivé Google Play Film, enfin le Map, enfin tout ce que les enfants n'utilisent pas ou n'ont pas besoin d'utiliser réellement. Au niveau de la couleur de l'écran, c'est plutôt propre. Au niveau de la définition, c'est très propre aussi. Franchement, il n'y a strictement rien à dire, même si c'est en HD. Au niveau de la luminosité, hop, play. Donc là, je suis à fond. Alors, en pleine nuit, dans la journée, comme ça ira bien. En plein soleil, je pense que ça risque d'être un petit peu limite. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est sur un écran IPS. Donc, un écran IPS, c'est pas vraiment fait pour être utilisé en pleine journée. On va aller faire quand même un tour sur YouTube Kids. Voir s'il fonctionne, ce serait pas mal. Alors, je ne sais pas si on peut installer le Netflix. Je vais vérifier ça. Oui, bon, on peut pas passer la démo. Bon, bah écoute, le YouTube Kids fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de problème. Pas de problème flagrant, franchement, tout est au poil. Ce qu'on va faire, alors, pour la barre de navigation, toujours pareil, quand elle apparaît pas, tu remontes vers le haut et tu fermes. Voilà. Là, j'ai appuyé une fois, ça permet d'effacer tout ce qui est en foutage de fond. Voilà. Hop. Donc, j'avais installé le Kiddos. Alors, Kiddos, c'est une application qui est vraiment dédiée aux enfants. En fait, tu retrouves tous les jeux du Play Store en foutu beaucoup moins bien et vraiment assez crade. Alors, ça protège pas mieux que le Family Pack de Google. Donc moi je préfère dégager cette application parce que franchement j'ai voulu tester mais c'est vraiment pas top quoi. Voilà. Je voulais te le dire au passage. Alors ce qu'on va faire, on va quand même essayer d'installer, désolé pour les reflets, c'est vraiment pas évident. On va essayer quand même d'installer Netflix. Hop, pour voir si c'est possible de l'installer sur cette tablette ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des comptes enfants sur Netflix qui permettent de regarder quand même des vidéos et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on peut l'installer? Demander l'approbation. Ok. Eh bien, écoute, on peut l'installer sans problème, puisque là, sinon, je ne pourrais même pas essayer de l'installer. C'est super. Alors, on va passer maintenant donc sur la partie photo. Alors, comme je te le disais en début de vidéo, il y a deux appareils photo, un devant et un derrière, juste ici. Alors, celui de devant enregistre en 0,3 millions de pixels et celui de derrière en 2 millions de pixels, 1,9 pour être plus précis. On va voir ce que ça donne au niveau des photos.
Hop, alors on va prendre le masque du Predator en photo. Hop. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais ça donne un petit aperçu. Et puis je vais essayer de prendre ma courgette en photo. Alors hop. Retourner l'écran. Voilà. Coucou, c'est moi. Voilà. Ensuite, au niveau des paramètres, alors il n'y en a pas énormément parce que les caméras sont très très petites, mais il suffit de faire glisser ton doigt de gauche à droite, comme ceci. Tu vas avoir accès à appareil photo et vidéo. Donc si tu vas en haut à droite là, dans la petite roue crantée, tu as bien la résolution de l'appareil qui est en 9,03, vidéo avant et arrière en 580p. Mais on rappelle encore une fois que c'est une tablette pour enfants, donc il y en a largement assez. Justement, alors là, tu vas entendre le son, bien sûr, il y a une petite notification. Alors je te disais, tu entends directement le son enregistré par la tablette. Donc tu me diras ce que tu en penses. La vidéo a l'air plutôt propre. C'est pas si dégueulasse que ça. En fait, au niveau du tremblement, après la vidéo, la qualité, voilà, ça reste pas terrible. Mais au niveau, de l'image, ça n'a pas l'air si dégueulasse. Bon, on va se tester un petit jeu. J'ai téléchargé BB Racing 2 Special Event Hot Wheel Racing. Alors, tu peux entendre le son, je vais me taire. Je pense que je suis à fond. Ouais. Alors, c'est pas super puissant, mais c'est assez propre pour l'instant. Bon, au niveau graphique, bah écoute, ça m'a l'air pas si mal que ça. On va essayer. Jouer. Hop. C'est parti. Ouais, ça marche. Faites gaffe, ça réagit super bien. Ouais, ça réagit plutôt pas mal. Hein. Impeccable. Non, franchement, ça lag pas. Super, franchement, je suis hyper content. J'avais un doute. Oh là là là, je conduis comme un psychopathe. Bougez de là, hop. Super. Le son est pas très fort par contre, hein, je te le dis tout de suite, mais c'est largement suffisant pour un enfant. Elle réagit super bien. Oh, j'ai mal le... Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire sur cette petite tablette? Alors le test a été relativement vite fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette tablette, hormis quelques points. Déjà, premier point positif pour moi, c'est que la tablette est vraiment séparée de la protection, que la protection est vraiment de très bonne facture, et vraiment costaud, ça il n'y a pas de doute. Ensuite, est-ce que j'ai remarqué un petit peu de chauffe? Alors oui, quand tu l'utilises vraiment un bout d'un petit moment, il y a un petit chaleur qui se dégage d'ici. Alors c'est pas brûlant, bien évidemment, mais on sent que c'est chaud. Au niveau des points positifs, ensuite il y a l'écran également, malgré le fait, comme je te disais, qu'il soit en HD, il est vraiment très bon. La couleur est plutôt pas mal. La luminosité, comme je te dis, on est sur une dalle IPS, donc voilà, bon, c'est de la petite facture, on n'est pas sur une tablette à 800 €, donc voilà. Mais ça tient tout à fait la route. Au niveau de la qualité d'écran, c'est pareil, il est très bon. Le son est bon sans être super fort, mais ça pose pas de problème. Après, au niveau des points négatifs, j'ai remarqué quelques petits lags, mais ça reste quand même super utilisable. Il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de gros problèmes vraiment chiants. Alors au début, oui, parce que c'est le temps que toutes les mises à jour se fassent et tout. Une fois que tout est fait, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Après, en point négatif, on pourrait dire aussi les appareils photo, mais bon, c'est toujours pareil, c'est pour un gamin. Est-ce qu'il a besoin d'un appareil photo à 48 ou 108 millions de pixels? Je pense pas. Et puis voilà. Et ben écoute, pour moi, je dirais que pour 70 € avec la protection et tout, je pense que c'est une tablette qui vaut vraiment le coup par rapport à ce que tu vas trouver dans le commerce. Les tablettes, je ne me rappelle plus, non, je ne veux pas dire de marque. Je sais, si, je me suis rappelé, mais je ne veux plus dire de marque. Enfin, les tablettes que tu vas trouver dans les grands magasins de jouets, qui sont quand même relativement limités à ce qu'on te propose, et que c'est vraiment des jeux limite pour les... Ouais, c'est vraiment très pourri au niveau graphique et tout, c'est vraiment, voilà...
c'est vraiment pas terrible quoi. Alors que là, tu peux quand même retrouver les jeux du Play Store, même les jeux pour les gamins, les cartes, les tomes, enfin voilà, tous les poules, enfin tous ces machins-là. Pour les gamins, ils en raffolent. Et tu peux quand même très bien y jouer là-dessus. Et le gamin sera vraiment plaisir, ça sera vraiment pas horrible. Et ça sera vraiment fonctionnel par rapport à tous les jeux qu'ils te proposent sur les tablettes de grande surface. Voilà. Eh ben écoute, moi comme je te dis, pour moi c'est plutôt positif. Après, tu te fais ton propre avis. Petite chose que je voulais te dire, les caoutchoucs ils existent en plusieurs couleurs. Il y a du rose, du rouge, du vert, du bleu. Enfin voilà, les caoutchoucs, ouais, les silicones de protection. Donc tu peux avoir aussi bien pour une fille que pour un garçon, ça ne pose aucun souci à ce niveau-là. Et bah écoute, moi il me reste à te dire de mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu, si ça t'a pas plu, bah tu mets un pouce en bas, de t'abonner et d'activer la cloche parce que déjà que je suis petit et en plus YouTube me met des grands coups de savate dans le fion pour faire sortir tous ceux qui sont sponsors, enfin ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. Et ben voilà, il me reste à te souhaiter une super fin de journée, de matinée, de soirée, de nuit ou je sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo et à bientôt.